Oui, C'était pas ça mon question. oui. C'est quoi l'intérêt des gens qui sont investis, on peut dire qu'ils ont Personnellement, je investi suis un plus dans étudiant ici qui vit seul, donc à la maison. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent en quête étudiant ou autre. Euh, En fait, il faut un rapport humain pour pouvoir communiquer une pensée, pour pouvoir soi-même penser. Pour toi, il y a trois programmes à part. C'est le logement social, le logement privé. Tu peux rester sur ce Oui, mais programme? j'en ai un autre qui correspond, donc voilà, c'est vraiment ça l'idée. Le fait de séparer les humains, c'est leur enlever l'échange humain, donc le fait de pouvoir possiblement créer de l'action et se mettre en action, et c'est aussi enlever le temps, l'emprise du temps aux gens qu'ils ont sur leur propre vie. Donc les gens s'abandonnent, les gens se déconnectent. Il y en a très peu. Moi je fais très attention à ça, donc j'appelle encore mes potes chaque semaine, j'essaie de les motiver à les voir. J'essaie à tout prix qu'on se voit parce que je considère que c'est important. Mais autour de moi, il y a plus grand monde qui me suscite et qui me demande qu'on se voit ou autre. On est dans une culture encore plus que de l'individualisme de nos jours. On a dépassé cette étape-là. Maintenant, on est. Enfin, c'est vraiment c'est très drôle. C'est une forme d'ermitage, mais avec une impression, parce que ça reste une impression, je pense, d'être connecté à un monde extérieur, mais en étant dans son fort intérieur, physiquement aussi. Je me demande pourquoi vous n'avez pas incorporé cette histoire de seigneurie dans votre histoire de payant et pas payant et moins payant et plus payant. Ce qui est incroyable, c'est à quel point ils ont peut-être pensé des trucs au niveau de la gestion des hôpitaux et de comment gérer une situation sanitaire au point de vue médical. Mais ce qui est incroyable, et ce que je trouve qu'il y a vraiment, vraiment d'incroyable, c'est que je pense pas qu'ils aient rajouté dans toutes leurs équipes d'experts un seul sociologue. Il n'y en a pas un qui est venu penser le plan humain de cette situation. Enfin, je veux dire, si réellement il y avait une politique de santé dans ce pays, ce serait tout autre. On pourrait imaginer un monde tout à fait incroyable. On pourrait imaginer un monde où toute l'énergie qui est maintenant distribuée, l'énergie, donc l'argent aussi, hein, distribuée dans les médias pour faire peur aux gens et les tenir au courant de ce qu'ils doivent faire dans cette situation de crise, imaginez maintenant, tout autre. Toute cette énergie, tout cet argent, tous ces médias passent leur temps et donnent leur temps aux gens pour les éduquer, pour les instruire, pour leur dire voilà comment vous pouvez booster votre immunité sanitaire, voilà comment vous pouvez bien vous nourrir, voilà comment fonctionne un bon système de socialisation. Et donc si réellement la politique de nos politiques était de booster notre immunité sanitaire, d'aider les gens à mieux se soigner, d'aider les gens à mieux vivre, à mieux manger, à mieux dormir et à mieux se reposer, ce qui littéralement, j'en suis persuadé, ferait vraiment chuter les chiffres de tout, parce qu'il y aurait encore le coronavirus, ce serait encore des morts. Mais je veux dire, tu aurais à côté de ça tous les gens qui meurent et qui remplissent aussi des lits d'hôpitaux tolérés par le gouvernement, eux tu les mettrais en moins. Et tu te retrouverais avec des hôpitaux qui n'auraient pratiquement plus que le coronavirus à gérer. Et ce serait du coup pas grand chose, et donc non, pas un problème. Quand il y en a qui ont trouvé une bonne piste, il faut la partager. Ouais. Super, super. Donc vous avez bien compris que les attendus, parce que vendredi, le but, ce sera de présenter les documents tels qu'ils seront présentés lundi. Parmi des potes, on parle beaucoup, mais des gens qui ont de réelles initiatives et qui ont de réelles volontés et qui sont prêts à rentrer dans le tas, ça, il n'y en a pas. Et je serais le premier à le faire, je pense. Mais donc oui, je suis moi en contact avec beaucoup de jeunes qui pensent comme moi, donc ça c'est toujours, hein, on est toujours dans des milieux sociaux où on se retrouve avec des gens qui pensent comme nous. C'est comme ça qu'on arrive à rigoler un peu dans la vie. Mais donc ces gens, j'en connais. Mais ils sont pas beaucoup non plus. Hein. Et même parmi mes potes fidèles, il y en a beaucoup qui jouent au jeu aussi. De se masquer et autres, et qui se plaignent pas beaucoup. Et voilà, dans le bus, je connais moi et une autre personne, on est deux, dans toutes mes connaissances, avec moi-même, hein, à ne pas mettre ce masque, toute situation confondue. Donc chaque matin, 7h30, tu te réveilles, tu sors de chez toi, tu débarques dans le bus, et là, tu te retrouves face à ce raz-de-marée de gens
complètement masqué, barré. Et là, clairement, tu te demandes dans quel monde tu vis, quoi. Où est-ce que tu as atterri et en effet, tu as un souci, enfin, quelconque gêne vis-à-vis de la situation et d'être du coup hors norme. Mais sinon quoi, je continue personnellement à me sentir humain et je refuse surtout que ça commence à devenir normal. C'est pour ça qu'à la moindre occasion je l'enlève pour ne absolument garder mon humanité. Si dans ce propos je considère que mettre le masque c'est perdre son humanité. Puis aussi donner le sourire aux gens, quoi. Moi quand je les regarde dans le bus, ce n'est pas en baissant les yeux, leur donner quelque chose, leur donner cette humanité qu'on est en train de perdre. Et pourtant elle n'est que là, elle est dans un sourire et il suffit de si peu pour en faire si grand. Et quand je les regarde, bah oui, il y en a des gens qui détournent le regard, d'autres qui... Je sais pas ce qui se passe sur le masque, peut-être qu'ils sourient. Parfois j'aimerais bien le savoir. Un humain, et justement j'aimerais bien que les gens se comportent en tant qu'humain, en tant qu'adulte aussi. Parce que le tout d'un adulte, je pense, c'est de savoir prendre des décisions raisonnables, raisonnées et responsables. Et pour l'instant, le gouvernement ne considère plus l'être humain et le citoyen comme un adulte. Il le considère comme quelqu'un d'incapable de faire, de s'informer et de comprendre une situation. Et donc le traite comme du bétail et a tout simplement lui ordonner une loi et avec réprimande, avec répression, toujours. Et ça se voit aussi dans tous les niveaux, au niveau universitaire. Et d'ailleurs, ma prof l'a dit, attention, on peut être analytique, mais pas critique. Enfin. Elle a dit mot pour mot. Enfin, à l'université libre de Bruxelles. Libre de Bruxelles, hein, tu peux analyser des choses sans être critique, donc tu ne peux pas avoir le regard critique sur les choses.